Bienvenue dans Pourquoi c'est compliqué, 1 Timothée 2,12. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo d'arguments autour du débat de la phrase « Je ne permets pas ». C'était des arguments pas hyper forts, intéressants, mais qui pèsent pas forcément lourd dans la balance. Aujourd'hui, ça va être différent, car on arrive au vrai gros morceau difficile de ce texte. C'est le sens de « authenteo », mot souvent traduit par « avoir » ou « prendre autorité », mais aussi « dominer ». Prendre le dessus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le problème avec authenteo, c'est que c'est ce qu'on appelle dans le jargon un hapax legomenon, ou juste hapax pour les intimes. Un hapax, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus donné. Dans toute la Bible, ce mot n'apparaît qu'une seule fois, ici et pas ailleurs. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison pour déterminer les usages précis de ce verbe. Parce que normalement, si on n'est pas très sûr du sens ou des sens d'un mot, on regarde toutes les fois où ce mot est utilisé dans son contexte, ce qui va nous donner plein de renseignements sur l'usage de ce mot dans ce contexte. Et plus on a d'exemples, plus on arrive à définir finement le ou les usages de ce mot. Et il faut aussi avoir une délimitation de ces exemples. Il faut bien choisir le corpus de texte. Typiquement, si vous prenez deux textes qui utilisent le même mot, mais qui sont séparés par 1000 ans d'histoire, on n'a aucune garantie que le sens soit resté le même sur une même période. Donc dans l'idéal, on va regarder les textes d'une même période, d'un même auteur si on peut, d'un même groupe culturel, etc. Et moins on a d'exemples, plus on va élargir le champ de recherche. Mais plus on élargit le champ, plus il faut prendre de pincettes. Alors, est-ce qu'on peut faire ça pour authenteo? Oui, le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné. C'est une sorte de grec international parlé dans le bassin méditerranéen et qui est issu, en gros, des conquêtes d'Alexandre le Grand et de l'hellénisation du bassin méditerranéen qui a suivi. Et donc, on a quand même une certaine littérature qui date des 3e, 2e, 1er siècles avant Jésus-Christ jusqu'à Paul au 1er siècle et un peu après. Sauf que dans cette littérature, on n'a trouvé que 7 ou 8 exemples. Comme il n'y en a pas beaucoup, on va les examiner et vous allez voir, c'est compliqué. Après 312, date d'officialisation de la foi chrétienne, on a beaucoup plus d'exemples. Donc on a une palette d'usages plus précise, mais on a au moins 250 ans d'écart avec Paul et un certain nombre de pincettes à prendre par conséquent. Dans tous les livres et articles qui traitent de notre verbe, il y a souvent une étude des termes apparentés, qui vont se concentrer sur le nom, authentes, parce que c'est assez probable que le verbe soit dérivé du nom et pas l'inverse. C'est un nom plus courant que le verbe, et cette différence de fréquence, elle peut être signe que les deux mots n'ont pas la même connotation, ou pas le même sens. Deux mots issus l'un de l'autre peuvent vite évoluer dans des sens différents. Authentes, ça veut dire meurtrier. À la base, ce serait même celui qui tue de ses propres mains dans un contexte de sacrifice d'enfant. Mais le sens a évolué, il peut désigner celui qui commandite un meurtre, ce qui, légalement, reviendrait à le tuer soi-même. L'usage de meurtrier est attesté longtemps avant Paul, à l'époque de Paul et même après. Et certains tirent du rapprochement avec le nom le fait que le verbe aurait une connotation négative, abusive. Mais il y a aussi en même temps que meurtrier d'autres usages du terme qui ont émergé. De commanditaire, en fait c'est comme commanditaire d'un meurtre sauf qu'on oublie le meurtre, c'est commanditaire tout court, à auteur, architecte, maître dans le sens qui fait les choses par lui-même, et de maître peut-être on peut rapprocher l'idée d'autorité. Mais c'est pas direct quoi. Et à partir de ça, il y a des arguments qui sont tirés dans tous les sens. Si vous défendez un sens neutre de prendre autorité, vous allez avoir tendance à minimiser le lien entre le sens du nom et le verbe. Parce que le nom garde clairement un sens négatif dans bien des cas, avant, pendant et après Paul. Si vous défendez un sens péjoratif d'authenteo, vous allez donner plus de crédit à l'étude des termes apparentés en disant que le nom et le verbe ont évolué de manière conjointe. Le sujet pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, mais je pense que ça suffira dans notre cas de se concentrer juste sur le verbe authenteo. En tout cas, le verbe est un mot rare dans les écrits de l'époque. Mais si Paul l'emploie, c'est que ses lecteurs le comprenaient. Peut-être était-ce un mot qui appartenait plus au langage oral,
et les auteurs essayaient alors de l'éviter à l'écrit. Était-ce un mot familier? Pourquoi Paul utilise un tel mot? C'est la question qui tue. Ok, maintenant, passons à l'examen des 7 ou 8 exemples. Je dis 7 ou 8 parce qu'il y en a un, on n'est même pas sûr qu'il y a vraiment Authenteo dedans. Rhetorica de Philodémus. Le fragment qui nous intéresse n'est pas en bon état. On n'est même pas sûr qu'il s'agit du verbe et il est trop abîmé pour être exploitable. Ça, c'était rapide. Vous avez un lexique qui date du 2e ou 3e siècle, le Moeridis Atticista, Lexicon Atticum. Un lexique, c'est une sorte de dictionnaire où on met un mot d'une langue avec un mot d'une autre langue parce qu'ils veulent dire la même chose, théoriquement. Moéris, l'auteur du lexique, estime que Authenteo en grec hellénistique est l'équivalent de autodikeo en grec attique, en grec classique en gros. Parce que Momo, il veut revenir au grec classique, au grec pur. Et autodikeo, ça veut dire qui plaide de lui-même dans une cour de justice. On retrouve un peu l'idée qui agit par soi-même, qui était derrière certains usages du nom. Mais au fond, ça ne nous aide pas beaucoup, car on n'est pas dans un cas où l'action est effectuée par quelqu'un sur quelqu'un d'autre, parce que ce qui détermine le sens d'un mot, c'est son usage. Et il y a plein de facteurs qui entrent en jeu dans l'usage d'un mot. Il y a le contexte, le sujet du verbe, l'objet du verbe, la construction grammaticale, etc. Il faut qu'il y ait des points communs dans ces facteurs pour se dire que les deux usages collent ensemble, ce qui est bof le cas ici. Scolion à propos d'Esquile. Vous avez là un scolion, qui est un texte qui est un commentaire d'un autre texte et qui dit à propos d'un mot utilisé dans cette pièce de théâtre, ce mot décrit de manière frappante quelqu'un qui commet un meurtre. Du coup là il y a des choses intéressantes par rapport au nom, parce qu'on a un indice que le sens du verbe n'est pas déconnecté du sens du nom. Donc d'un côté, certains mettent en avant que le terme a une connotation très péjorative, mais d'un autre côté, ça ne nous aide pas tant que ça, parce que c'est clairement pas le sens et le contexte de 1 Timothée. Pas question de meurtre dans 1 Timothée. Ok, j'ai commencé en fait par les 3 usages du terme qui ne nous aident pas. Maintenant on va passer aux 5 usages du terme qui vont peut-être nous aider, ou pas, mais peut-être un peu quand même. Enfin, c'est compliqué. Papyrus BG8 1208.38. Prenons notre premier exemple qui est un papyrus qui fait partie d'une collection de lettres adressées à un certain Asclépiade. Certainement propriétaire d'une affaire familiale, les lettres sont datées de 27-26 avant Jésus-Christ en Égypte. C'est un certain Tryphon qui écrit à Asclépiade, son frère, qui l'avait chargé de résoudre d'un problème qu'il a eu avec un batelier nommé Catalytéos. Ce sont des histoires d'argent en gros, il veut pas se faire arnaquer. Et pour résoudre le problème, il explique dans sa lettre qu'il a commencé par aller voir le stratégos, une sorte d'autorité locale dont il semble obtenir l'appui. Ensuite, il va voir un certain Poilis. C'est peut-être un agent qui a aidé à recruter Catalytéos, le batelier. Parce qu'il y a une histoire de contrat et c'est pas très clair en fait dans le texte. Mais ça a l'air d'être une rencontre hostile mais qui semble aboutir tout de même. Et une des raisons pour laquelle cette lettre n'est pas très claire, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, de choses qui sont claires entre le destinataire et l'auteur de la lettre parce qu'ils se connaissent. Et il n'explique pas tout ce qu'il dit parce que c'est présupposé comme connu par son interlocuteur. Du coup, c'est assez flou. Ensuite, il va voir Antilochos, qui aurait augmenté des frais d'amarrage ou qui aurait réclamé ces frais en plus alors que ça aurait dû être inclus dans le coût de passage. Et c'est là que va intervenir notre verbe authenteo. Quand tu lui as rappelé le prix que tu as arrêté de payer pour l'instant, il n'y a plus eu d'argument. À ma grande surprise, et puisque je l'ai authenteo, il a accepté dans l'heure de sécuriser Catalytéos pour le même prix. Et selon la nuance d'authenteo que vous avez envie d'entendre, vous allez traduire « j'ai pris autorité sur lui »,« j'ai fermement insisté »,« je lui ai forcé la main »,« je l'ai contraint et il a accepté dans l'heure ». Les tenants de l'autorité vont mettre en avant les actions légales qu'il a entreprises au préalable. Aller voir le stratégos, aller voir Poitis, ce qui légitimerait son action de prendre autorité sur lui. Les tenants de la traduction insister, forcer la main remarquent qu'il n'a pas d'autorité en tant que tel sur Antilochos, mais qu'on est dans un rapport de force, avec la menace de ne pas payer du tout, et que les actions légales viennent appuyer ce rapport de force. Et il me semble que franchement c'est pas clair, mais quoi qu'il en soit, et même à supposer qu'on puisse raccrocher la notion d'autorité légale à authenteo dans ce cas, ici,
c'est une autorité qui cherche à contraindre, à prendre le dessus dans un rapport de force, dans une négociation un peu musclée. Même si c'est autorité, on peut se demander si c'est le genre d'autorité qu'on souhaite voir exercé par un ou une enseignante au sein de l'Église, même si c'est un homme. Si c'est de cette autorité dont il est question dans 1 Timothée, c'est parfaitement légitime que Paul ne permette pas cela aux femmes. Et ce n'est pas parce qu'il interdirait ce genre d'autorité aux femmes qu'il l'autoriserait pour les hommes. C'est comme les disputes. Il interdit au verset 8 d'élever les mains dans un esprit de dispute aux hommes, ça ne veut pas dire que les femmes ont le droit de se disputer. Et c'est tout l'enjeu de Othenteo dans 1 Timothée 2,12. Est-ce que Paul interdit quelque chose qui est de toute façon illégitime pour tout le monde, comme se disputer, ou il interdit d'exercer une autorité qui pourrait être légitime dans d'autres conditions, si elles étaient exercées par des hommes en particulier. Et franchement, c'est pas évident de trancher entre les deux. Mais là, on n'a examiné qu'un seul texte, et on en a 4 autres, donc on n'est pas prêt à tirer des conclusions. Sachant bien que le but de ces examens de texte n'est pas de dire si Othenteo a un sens négatif ou positif, mais plutôt quels sont les sens possibles de ce mot. Est-ce qu'on peut établir un champ des possibles pour traduire ce mot? Les 4 textes qui nous restent sont des textes qui ont un point commun. Ce sont des textes d'astrologie antique. Et on commence par la Tétrabible de Claudius Ptolémée, qui est presque une encyclopédie d'astrologie antique, et qui est même un des textes de référence sur le sujet encore aujourd'hui. C'est dans un chapitre intitulé « Des qualités de l'âme », qui explique l'influence des astres sur les vices et vertus en fonction de quelle planète domine quelle planète par rapport à leur position. Othenteo apparaît dans le paragraphe qui concerne Saturne seul, sachant que Saturne était considéré avec Mars comme des planètes mauvaises de base. Ptolémée nous dit que si Saturne est seul maître de l'âme et qu'il Othenteo Mercure et la Lune, et là on nous présente en fait 2 cas de figure, soit Saturne est placé de manière honorable, soit il est placé de manière déshonorable, dans une mauvaise position, et vous avez une liste plutôt de vices dans le premier cas, et carrément de vices vénères dans le deuxième cas. Donc c'est au mieux un peu négatif, au pire très négatif. Et comme la Tétrabible, c'est un ouvrage de référence, il a été traduit par plusieurs personnes qui s'intéressent plus à l'astrologie antique qu'à la Bible, et qui sont en dehors du débat sur le sens d'Othenteo. Donc je me suis amusé à regarder plusieurs traductions, en français, en anglais, tout ça. Et dans les différentes traductions que j'ai consultées, ça a été rendu par quand Saturne domine Mercure et la Lune, est plus fort que, règne sur et maître sur. C'est de l'astrologie. C'est des questions d'influence, de qui est plus fort que qui. Donc Othenteo, dans ce cas, on est plus dans le domaine du contrôle, du pouvoir, de l'influence que d'une autorité légale. Je vous signale aussi que apparaît plusieurs fois le nom Othentes dans un sens certainement similaire. Deuxième texte d'astrologie, Methodius Mystica. C'est un texte dont on n'est pas sûr de la date, peut-être autour de Jésus-Christ, peut-être jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Si Mercure a pour aspect Mars, cela signifie celui qui travaille le feu et le fer. C'est un forgeron en gros. Mais si Mercure a Saturne pour aspect, cela signifie celui qui est doué pour voler et pour le commerce de côte. Alors certainement ici c'est de la contrebande. Mais si Mercure apparaît en aspect quartile avec Mars et Saturne, cela produit celui qui Othenteo tout dans une compétence, mais qui n'en retire pas de gain. Ouais, on est d'accord. Bon bah, c'est de l'astrologie. En gros, selon les aspects de Mercure ou Hermès, il y a différents cas de figure de personnes douées. Vous avez un artisan ou forgeron, ou vous avez quelqu'un qui est doué pour le vol ou la contrebande, ou il y a celui qui a la maîtrise totale de son art ou de sa technique, mais qui n'en retire rien. Certains pensent qu'il s'agit en fait d'un esclave qui peut exceller pour faire quelque chose, mais il le fait pour le bénéfice de son maître et pas pour le sien. Et donc ici Othenteo, c'est celui qui maîtrise de manière absolue une compétence. Il exerce Othenteo sur quelque chose et pas sur quelqu'un, ce qui n'est pas le cas de figure d'Othenteo dans 1 Timothée. Mais il y a tout de même un point commun avec 1 Timothée, c'est que l'objet d'Othenteo, l'objet grammatical, ce sur quoi s'exerce l'action, est au génitif. Le génitif, c'est un des cas dans lequel on décline les mots. Et c'est la même construction grammaticale dans 1 Timothée, on a Othenteo plus génitif. Papyrus P. Tepturis, 276.28. C'est encore un traité d'astrologie qui date du 2e ou 3e siècle. En fait, le papyrus est abîmé à cet endroit,
Donc on n'est même pas sûr à 100% qu'il s'agit du verbe non plus, ça pourrait être un nom apparenté. C'est pas très clair et l'objet d'Othenteo n'est pas lisible non plus, donc on peut pas dire grand chose sur les signes de l'Iliade 1, 794. Dans notre dernier exemple, dans notre dernier traité d'astrologie, on parle à un moment de l'Othenteo d'une parole. Donc il s'agit de l'initiateur, de l'auteur d'une parole. Et du coup, ça nous intéresse bof. Conclusion. Peut-on seulement tirer une conclusion? On a un exemple de quelqu'un qui veut pousser quelqu'un d'autre à revenir à leur contrat initial, puis on a 4 textes d'astrologie, et même moins que ça. On retrouve une même construction grammaticale, on retrouve dans 2 d'entre eux un sens qui pourrait coller avec dominer, régner, être plus fort, et c'est là que vous voyez d'où viennent certaines traductions que j'avais citées en introduction. Et à partir de ça, je pense pas qu'on puisse tirer une conclusion ferme, une conclusion forte sur le sens de ce mot. Et personne ne peut le faire. Et ça, c'est notre matière première. Et on n'a pas beaucoup mieux pour tirer des conclusions. Mais on a une gamme de sens qui va peut-être de l'autorité, mais c'est pas très clair, avec l'histoire du batelier. Mais le sens de dominer pourrait fonctionner aussi. Et on a aussi prendre le dessus, dominer, influencer ou contrôler avec certains textes astrologiques. Mais pas tous. Puis on a encore d'autres sens, initier une parole, maîtriser une compétence. Une question qu'on peut tout de même se poser, c'est: est-ce significatif de trouver autant de textes d'astrologie, la moitié de notre corpus qui est un tout petit échantillon, donc ça peut fausser notre perception de proportion. Mais il y a peut-être une piste d'explication à la question: pourquoi utiliser ce mot hyper rare plutôt qu'un autre mot plus courant? Regardez. Devant vos yeux ébahis, voici l'Artémis d'Éphèse. C'est une des statues de l'Artémis d'Éphèse que vous pouvez voir dans un musée si vous allez à Éphèse. Elle date du 1er siècle, donc peut-être que Paul l'a vue lui-même quand il y était. Et regardez ici, vous reconnaissez? Ce sont les signes du zodiaque. Ouais, c'est vieux cette histoire de zodiaque. Cette présence du zodiaque sur une statue d'Artémis suggère que l'astrologie était intégrée au culte d'Artémis à Éphèse. Et je vous avais donné quelques indices dans ma première vidéo que plusieurs instructions de Paul dans notre passage pourrait faire allusion au culte d'Artémis. Donc Paul a pu utiliser un terme qui était familier aux Éphésiens pour servir son propos dans une problématique de s'opposer à l'influence de ce culte à Éphèse. Et donc c'est un élément qui pourrait faire partie d'un scénario interprétatif lié au culte d'Éphèse. Est-ce que ça nous aide à mieux comprendre le sens du mot? Je sais pas. Mais en tout cas, on explorera la piste Artémis lors du 3e volet de notre série. Mais pas tout de suite, parce qu'on n'en a pas fini avec Othenteo les cocos. Passons à Othenteo à l'ère chrétienne. À partir du 4e siècle après Jésus-Christ, il y a ce phénomène qui se produit avec Othenteo. Le verbe est beaucoup plus utilisé. Alors non pas que ça devient un terme fréquent, mais il apparaît 200, 300 fois après le début du 4e siècle. Et on pourrait se dire, trop cool, on a plein d'exemples. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut prendre des pincettes. Que se passe-t-il en 312? L'empereur Constantin se convertit au christianisme. La foi chrétienne devient officielle et légitime au sein de l'Empire. On va passer d'une église plus ou moins souterraine à une église de masse et où les écrits vont plus facilement pouvoir se produire et se diffuser. Le mot Othenteo va désormais se trouver sous la plume d'un certain nombre d'auteurs qui sont tous chrétiens. Alors que jusqu'ici, ils étaient, à part Paul, utilisés par des auteurs païens. Et encore, ils étaient à peine utilisés. Donc on est passé d'un verbe évité par les auteurs à un verbe qui est des fois employé. Et de par ce seul changement de fréquence, on a ce qui pourrait être un indice de changement d'usage. Est-ce que c'est le sens qui a évolué? Est-ce que c'est le registre de langue qui a changé? C'est ce genre de questions à laquelle on ne peut même pas vraiment répondre, mais c'est ce genre de questions qu'il faut quand même se poser pour prendre des pincettes. Si ce sont des chrétiens qui se mettent à utiliser ce verbe, on peut trouver une raison toute simple. Ils ont lu 1 Timothée 2,12. Et parmi les 200-300 usages d'Othenteo qu'on a retrouvés, on retrouve tout simplement les citations d'1 Timothée 2,12. Si Paul utilise ce terme, on peut bien l'utiliser nous aussi, on peut se dire ses auteurs. Autrement dit, c'est là le point critique. Ils utilisent ce verbe, non parce qu'il fait partie de leur univers linguistique naturel, mais parce que Paul l'utilise dans 1 Timothée. Donc, leur usage d'Othenteo ne nous renseigne pas nécessairement sur la manière dont le verbe était utilisé à l'époque de Paul, mais sur la manière dont ces chrétiens ont compris Paul au moins 250 ans plus tard dans un contexte différent. Et dans ce contexte différent, il y a un élément qui doit nous pousser à prendre un certain recul sur leurs écrits. C'est que c'était des gros machos.
qui pourrait faire rougir les plus mascus d'aujourd'hui. Regardez ce que nous dit Clément d'Alexandrie, 4e siècle, dans le Pédagogue 3.3. La barbe est plus ancienne qu'Ève. Elle est la marque distinctive de l'homme, dont elle indique la supériorité. Et il n'était pas le seul à considérer les femmes comme plus faibles, de nature inférieure, et évidemment plus susceptibles de succomber au péché. Tout le monde pensait ça. C'est en fait la vision de la femme issue du monde gréco-romain qui a été importée dans la pensée chrétienne avec pas autant de recul qu'on aurait aimé, ce qui est peut-être facile à dire 2000 ans plus tard. Et dans cette vision du monde, quand on voit que Paul souligne qu'Adam a été créé en premier, les pères de l'Église se disent « mais pardi oui !» Évidemment, c'est une preuve que l'homme a une nature supérieure. Et c'est à travers ce prisme que ces pères de l'Église vont lire et comprendre ce que dit Paul. Mais aujourd'hui, il n'y a personne, y compris chez les chrétiens les plus patriarcaux, il n'y a vraiment personne qui maintiendrait une telle vision de la femme. Pour les complémentariens, la femme est d'égale dignité que l'homme, elle est autant image de Dieu que l'homme, elle a un même accès au salut par la foi en Christ. C'est juste que, fonctionnellement, leurs différences s'expriment dans des rôles différents. Et ça n'a rien à voir avec la vision patriarcale des pères. Maintenant, examinons les données des apparitions de Othentheo à partir du IVe siècle. À partir du IVe siècle, les pères de l'Église ne font pas que citer 1 Timothée 2,12, ils utilisent aussi Othentheo directement dans leurs propos. Dans Women the Church, 2e édition, l'auteur du chapitre sur Othentheo, Scott Baldwin, a écrit une annexe où on trouve 82 usages de Othentheo dans la littérature grecque, y compris, ce qu'on a déjà vu, à l'exclusion des citations d'un Timothée 12, parce que forcément c'est toujours la même chose. Et évidemment, on va pas tous les voir, parce que sinon ça prendrait des heures, mais pour traiter un tel volume de données, il va falloir réfléchir un peu à une méthodologie pour le faire. Et il y a plusieurs auteurs qui discutent de ça, y compris Baldwin dans Women in the Church, 2e édition. Baldwin, déjà, les classe en plusieurs groupes sémantiques. C'est lui qui fait ce classement issu de ses recherches sur ce que signifie à chaque fois Othentheo dans son contexte. Et il discerne 4 grandes catégories. Diriger, régner souverainement, contrôler, dominer, agir indépendamment, ou être principalement responsable, ou être l'instigateur de commettre un meurtre. Mais c'est un seul usage tardif. Et Walter, qui fait le chapitre équivalent dans la 3e édition, a une approche assez similaire, peut-être un peu plus précise parce qu'il prend un peu plus en compte les formes grammaticales qui sont des éléments formels dans son classement sémantique. Mais un tel classement dépend de la perception du sens par l'auteur du classement, donc ça a ses limites. Ce qu'il faut noter, c'est que pour lui, Baldwin, dans la 2e édition, contrôler, dominer, c'est neutre. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est juste que tu es en position d'autorité, donc tu peux exercer ton autorité sur des gens. Ensuite, il estime que dans toute cette liste, y compris ceux qu'on a déjà vus, il n'y a qu'un seul exemple qui est vraiment négatif. Tous les autres sont positifs ou neutres. Et enfin, il estime que l'examen de tous ces exemples montre que le concept unificateur de tous ces usages, c'est celui d'autorité. Othentheo peut toujours être rapporté à la notion d'autorité. Mais ça, dire qu'il y a un concept unificateur derrière tous les usages du mot, c'est très discutable d'un point de vue linguistique. Je vais vous donner un exemple en français, avec le verbe tuer. Tuer, ça désigne, dans beaucoup de cas, le fait d'enlever la vie à quelqu'un. Mais tuer a plein d'autres usages métaphoriques. On peut tuer un projet, c'est-à-dire qu'on l'arrête. On peut tuer un poussin dans l'œuf, c'est-à-dire qu'on empêche un problème de survenir avant qu'il n'arrive. Mais aussi, je pourrais dire, j'ai écouté le dernier single de Bidule, et franchement, ça tue. C'est une manière de dire que je l'ai vraiment trouvé très très bien. Et la métaphore avec tuer, elle est dans le fait que tuer produit un effet assez radical. Ce qui est le cas quand on tue quelqu'un ou quand on arrête un projet. Et donc je pourrais dire, sur la base de l'analyse sémantique de tous les usages de tuer dans la langue française, que tuer, c'est produire un effet radical. Ce qui n'aide à déterminer le sens d'à peu près aucun des usages de tuer. Alors, sa conclusion, c'est pas que cette histoire de concept unificateur. Il dit aussi que pour 1 Timothée 2,12, il faut certainement aller chercher du côté de sa catégorie de contrôler, dominer. Sachant encore une fois que pour lui c'est neutre, c'est pas péjoratif, vu qu'il n'y a qu'un seul et exceptionnel usage négatif dans le corpus. Et cette annexe qu'il a écrite, elle est très utile, parce que il présente le paragraphe dans lequel il y a Othentheo. Et donc il y a le paragraphe en grec et il y a une traduction en anglais qui est soit la traduction de quelqu'un d'autre, si elle existe, ou sa propre traduction. Bon, du coup, j'ai lu son annexe, et ça m'a fait rigoler, parce que je tombe en toute logique sur le premier exemple qu'il donne de la liste des textes des pères
de l'Église, qui n'est pas son exemple négatif. Je vous le citerai un peu plus tard, celui-là, et je vous le mets, de Hippolyte vers 235 sur la fin du monde. Bon, et là, vous allez me dire, ah, mais 235, c'est pas au IVe siècle. Oui, parce que tous les manuscrits n'ont pas Authenteo. Mais soit c'est Authenteo qui a été écrit à la base, soit c'est un copiste qui a estimé qu'Authenteo collait bien ici. Mais supposons un instant que c'est bien Authenteo. Je vous lis ma traduction en français. C'est du français vite fait, basé sur sa traduction en anglais du texte grec. Alors, tout le monde marchera selon ses propres désirs, et les enfants porteront la main sur leurs parents. Une femme livrera son propre mari à la mort, et un homme sa propre femme au jugement, comme si elle méritait de rendre des comptes. Des maîtres inhumains auront autorité légale sur leurs serviteurs, et ils agiront de manière indisciplinée à l'encontre de leur maître. Vous avez trouvé Authenteo ? Je n'ai pas réussi à le dire dans le même ton que les autres. Ils auront autorité légale. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, mais c'est chelou comme traduction. Ça colle pas trop avec l'ambiance du texte qui décrit des gens à la fin des temps comme marchant, c'est-à-dire se comportant selon leurs désirs, et on voit qu'à chaque fois ce sont des comportements abusifs, violents, porter la main, livrés à la mort, au jugement alors qu'elles ne devraient pas être tenues responsables de leurs actes, se rebellent, à l'exception de Authenteo, qu'il traduit avec une connotation très neutre, avoir autorité légale. Voilà, donc Authenteo c'est neutre. Alors je me suis dit, mais pourquoi ? Et puis j'ai vu qu'il y avait une petite note de bas de page. En fait non, elle n'est pas petite du tout, elle est plus longue que le paragraphe traduit lui-même, où il explique pourquoi il traduit par avoir autorité légale. Et ça nous montre bien que, en fait, c'est pas si simple de traduire par avoir autorité légale. Cette grosse note, elle suggère qu'en fait, il y a débat. Et dans cette note, il explique pourquoi avoir traduit par autorité légale, et il explique que dans ce cas précis, il ne faut pas prendre en compte la structure où tous les comportements abusifs sont mis en parallèle. En gros, il a deux arguments. Premièrement, il remarque une petite inconsistance dans la structure, puisque les maîtres sont qualifiés d'injustes, alors qu'aucune autre personne n'est qualifiée de quelconque manière. Aucune autre personne n'a un adjectif qui lui est rattaché. Donc il dit en gros, comme il y a déjà un qualificatif négatif, pas la peine de voir Authenteo comme négatif. Mais de là à ne pas prendre du tout en compte le contexte immédiat, je trouve ça un petit peu rapide. Surtout que il y a une petite phrase qui donne le principe général qui est détaillé dans la liste. Chacun marchera selon ses propres désirs. Donc chaque action désigne le fait de marcher selon ses propres désirs d'une manière ou l'autre. En fait, le qualificatif d'injuste pour le maître, il vient expliciter qu'Authenteo est négatif, ou vient accentuer le côté négatif d'Authenteo, parce que c'est le verbe choisi pour désigner le fait de marcher selon ses désirs de maître injuste. Authenteo, ça manifeste le fait de marcher selon ses désirs de maître injuste. Et y voir un sens neutre, bon, franchement. Son deuxième argument, il est encore plus problématique. Il remarque que dans ce texte, Authenteo est utilisé à la voix moyenne. Alors vous savez, en français, il y a la voix active, le loup mange le cochon, et la voix passive, le cochon est mangé par le loup. Et en grec, il y a la voix moyenne, qui est encore autre chose. Le loup se remplit la panse du cochon. Bref, cette voix moyenne, elle est hyper rare pour Authenteo, sauf dans deux autres textes, qui sont des textes légaux, où Authenteo a effectivement le sens d'avoir autorité, d'où autorité légale, parce que ce sont des textes légaux, du registre littéraire texte légal, et ils sont beaucoup plus tardifs. Ils datent du 7e siècle. Et donc, se baser sur une forme grammaticale qui est de l'ordre de l'exception, pour rapprocher des textes qui ont une telle distance de temps et de genre littéraire, c'est peut-être un petit peu de l'abus. Et là, on touche du doigt une limite de sa méthode qui est purement thématique, et donc assez dépendante de sa manière de comprendre chacun de ces usages, dont on vient de voir qui n'est peut-être pas à l'abri du biais de vouloir trouver une connotation neutre pour ce terme dans tous les usages. Il y a une théologienne, Cynthia Westphal, qui plaide pour un sens plutôt péjoratif d'Authenteo. Et elle propose de prendre en compte un certain nombre de critères issus de la linguistique pour faire sens des usages du verbe. Et ces critères-là, je vous les épargne. C'est palpitant, mais c'est assez technique. Je vous parle peut-être du critère le plus prometteur, que j'ai trouvé le plus prometteur. C'est celui qu'elle a appelé le critère de transitivité. Le critère de transitivité, c'est la question qui exerce l'action sur qui. Par exemple, elle remarque, dans le cas d'Authenteo, que quand c'est Dieu ou Jésus
ou quelqu'un qui a une autorité absolue légitime, qui exerce l'action sur quelqu'un d'autre, alors Authenteo est toujours perçu de manière légitime. Ça peut vouloir dire régner, contrôler, avoir autorité, exercer le pouvoir de manière absolue, y compris par la force. Mais c'est toujours perçu comme légitime parce que c'est Dieu qui exerce l'action. Dieu qui est puissant, juste, etc. Mais quand c'est un être humain qui exerce l'action sur un autre être humain, c'est pas le même délire. Cette théologienne, elle regarde ce critère de transitivité en fonction du statut de la personne qui exerce l'action. Est-ce que c'est un statut supérieur ou pas? Et elle estime qu'au sein des usages personnels d'Authenteo, c'est-à-dire exercés par des personnes sur des personnes, Authenteo est toujours négatif, sauf quand la personne qui l'exerce a une autorité absolue du style Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les apôtres même, et parfois le pape. Et sur le sens d'Authenteo, elle aboutit à la conclusion que ce qu'elle appelle le sens sémantique basique, ça vous rappelle quelque chose? D'Authenteo, c'est l'usage ou la possession autonome d'une force sans limite. Mais là, à mon avis, elle tombe dans le même travers que Baldwin, de chercher une unité de sens derrière les différents usages du verbe. Ça arrive que des mots aient des sens très différents, et que la seule unité, c'est une unité historique. 200 ans plus tôt, c'était un même mot, mais ils ont dérivé de manière parallèle, tant et si bien qu'aujourd'hui, ils n'ont plus du tout le même sens. Donc, chercher une unité de sens sur un terme qui a dérivé pendant des siècles, ça me paraît pas forcément la meilleure piste. Mais, sur son histoire de qui exerce l'action sur qui, alors, on peut se demander si elle a aussi, elle, le biais opposé à Baldwin de vouloir chercher des sens négatifs à Authenteo. J'ai regardé tous les exemples parce que, évidemment, c'est moi qui ai raison, n'est-ce pas? Mais ma lecture de ces exemples me fait dire que cette théologienne, elle tient peut-être un truc quand même. J'ai pas trouvé d'exemple franchement positif d'Authenteo non plus, à part si c'est quelqu'un qui a une autorité absolue, style Dieu ou Jésus. Peut-être l'exemple positif avec l'autorité la moins absolue, c'est celle où il est question du pape. Il nous a paru opportun, dans les circonstances, d'écrire à l'évêque de Rome, afin qu'il examine la situation ici, et nous donne son avis, afin que, comme il est difficile d'envoyer des hommes depuis Rome par décret synodique général, il puisse exercer lui-même la pleine autorité en la matière, en choisissant des hommes capables de supporter les rigueurs d'un voyage. Il paraît légitime que le pape décide lui-même d'envoyer des hommes qui puissent voyager plutôt que de passer par un décret synodal général. La paperasse, ça saoule tout le monde, y compris les papes. L'enjeu n'a pas l'air dramatique, ça paraît légitime. Bien que Authenteo ne soit pas vraiment exercé sur quelqu'un d'autre, mais ça concerne quelqu'un d'autre, ici c'est plutôt décider par soi-même, décider directement. Mais il y a aussi pas mal de cas où l'action d'Authenteo est clairement perçue comme soit abusif, soit juste violent. Je vous montre un extrait de l'histoire d'Olympiodore. Jobinos, en faisant roi son propre frère Sébastien, contre la volonté d'Adolpho, fit d'Adolpho son ennemi. Et Adolpho envoya des ambassadeurs à Honorios, qui lui promet d'apporter la paix et les têtes des tyrans. Ils revinrent et promirent avec serment, et la tête de Sébastien fut envoyée au roi. Mais étant assiégé par Adolpho, Jobinos se rendit et fut envoyé au roi. Dardanos, le gouverneur, exerçant sa propre autorité, le tua. Là, c'est difficile de dire est-ce qu'il était légitime que le gouverneur décide de lui-même de tuer l'ennemi du roi, bon, sachant que les gens ont l'air d'avoir la décapitation facile. Est-ce qu'il outrepasse son rôle? Pas sûr. Peut-être qu'il y a une dose de légitimité, mais vous voyez le contexte de violence dans lequel Authenteo est utilisé. Même s'il peut y avoir une certaine légitimité qu'un gouverneur use de violence pour faire plaisir à son roi en décapitant son ennemi, est-ce que c'est le genre d'autorité qu'on souhaite trouver dans l'Église? Et cette association d'Authenteo avec la violence et la force, elle est assez fréquente quand c'est des gens de même statut ou similaires. Et dire que c'est un usage positif ou négatif, c'est parfois un peu trop binaire. Regardez aussi cet exemple. Peu de temps après, Constantin démasqua son espion. Domitien, qui, prenant les choses en main, Authenteo, fit arrêter le commandant de l'Orient et Magnos, le quêteur, pour informer le roi de l'existence de son espion. Et là encore, c'est difficile de dire c'est négatif ou c'est positif. Mais encore une fois, là on est dans une lutte de pouvoir. Et il y a un usage de la force où Domitien, en gros, il prend le pouvoir en mettant en prison le commandant. Mais des exemples plus clairs, plus négatifs, il y en a d'autres. Je vous donne l'exemple qui est peut-être le plus proche de notre cas de figure, parce que c'est dans un cadre de relation homme-femme. Avec Chrysostome,
grand macho devant l'Éternel, dans son commentaire de la lettre aux Colossiens. Et c'est le seul cas négatif d'après Baldwin, c'est celui-là. Par conséquent, n'othenteo pas, sous prétexte que ta femme est sujette à toi. Ne t'enfle pas non plus sous prétexte que ton mari t'aime, car c'est pour cela qu'il la sujette à toi, pour qu'elle puisse être aimée le plus. C'est pour cela qu'il t'a fait pour être aimé. Ô femme, que tu puisses facilement supporter la sujétion. Et vous voyez, donc là, Chrysostome s'adresse à l'homme puis à la femme, et on voit bien que pour lui, c'est clairement légitime que l'homme soit le chef de la femme, que la femme lui soit soumise, parce que c'est comme ça qu'ils vont s'aimer le mieux, n'est-ce pas? Par contre, dans ce cadre-là, très patriarcal, si l'homme qui est chef authenteo sa femme, alors c'est abusif. Il ne faut pas qu'il authenteo sa femme, sinon la sujétion va être trop difficile à porter. C'est intéressant de voir que pour Chrysostome, l'homme non plus ne doit pas authenteo sa femme. Et si on en revient à notre texte où Paul interdit aux femmes d'authenteo les hommes, beaucoup présupposent que parce que Paul interdit quelque chose aux femmes, il l'autorise pour les hommes. Mais en fait, pas forcément. C'est pas parce qu'il interdit aux femmes d'enseigner et d'authenteo les hommes qu'il autorise les hommes à enseigner et authenteo les femmes. Tout comme lorsqu'il dit de ne pas porter des signes ostentatoires de richesse. Ça ne veut pas dire que les hommes ont le droit de le faire. C'est juste que, dans ce cas, c'était le problème des femmes. Donc, il s'adresse aux femmes pour leurs problèmes de bijoux en or. Autre exemple, encore une fois, chez Chrysostome, dans une homélie sur l'évangile de Jean. Quand on leur eut fait part de sa nouvelle, ils dirent « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe donne la parole à André, qui était devant lui, et lui fait part de la chose. Mais il n'agit pas immédiatement avec autorité, car il avait entendu cette parole, ne suivez pas la voie des nations. C'est pourquoi, après avoir parlé avec le disciple, il renvoie la chose à son maître, car tous deux lui parlent. Et là, vous voyez, on a authenteo en parallèle avec se comporter comme les païens. Donc ici, quelque chose de assez négatif. En fait, si l'authenteo, il outrepasserait la volonté de son maître, en gros. Donc, aussi quelque chose d'abusif. Chrysostome utilise aussi beaucoup authenteo de manière positive. Mais à chaque fois, effectivement, c'est dans le cas de quelqu'un qui a une autorité absolue. Par exemple, Chrysostome à propos de Marthe, Marie et Lazare. Qui est celui-ci qui appelle? Qui est celui-ci qui contraint? Qui est celui-ci qui reforme celui qui a été jeté honteusement dans un sépulcre? Qui est celui qui réveille les morts comme s'ils dormaient? Qui est celui qui brise les portes de diamant? Qui est celui qui crie « Lazare, sors !» La voix ressemble à celle d'un homme, mais la puissance est la puissance de Dieu. Qui est celui qui appelle? Ce n'est pas un homme, c'est la forme de l'homme, mais la voix de Dieu. Stylé, hein? Là, authenteo, c'est celui qui a le pouvoir de contraindre la mort à revenir à la vie. Mais c'est Jésus qui exerce cette authenteo-là. Donc effectivement, si on regardait les choses juste sous l'angle statistique, authenteo est plus souvent positif. Mais si on regarde sous l'angle qui exerce l'action sur qui, il y a des tendances d'usage différentes. Encore un autre exemple. Alors, rassemblant autour de lui une multitude de trompeurs, et prenant pour alliés ceux qui ne connaissent pas la simple vérité telle qu'elle est dite, il s'empare de la cité d'Aïlé, incendiant les maisons, assassinant les justes, commettant les actes téméraires qui ont été condamnés dans le dernier acte d'accusation. Au cours de ces actes, il pourchasse les personnes particulièrement pieuses comme des criminels dangereux. Il s'arrogea sa propre juridiction et fit irruption dans les prisons afin de mettre en son pouvoir la possibilité de libérer les personnes passibles de jugement, c'est-à-dire d'offenser les innocents. Là, c'est hyper négatif. Encore un autre exemple, celui-là je le trouve rigolo, de la 11e saison de Chalcédoine le 29 octobre 451. Le très pieux Nos dit « Quand ai-je été à évaser ou en suis-je sorti? Mais j'ai été déclaré évêque par violence. Les canons sont l'autorité manifeste. Les pères diraient « S'il y a une préférence, c'est pour l'élection à l'office, non pour la vacance. » Ceux-ci diraient « Nous connaissons les canons. Je vous exhorte, écoutez-moi. » Pendant que cet acte téméraire se faisait, ils ont exercé leur propre initiative, ils ont exercé leur propre autorité, comme vous voulez, c'est authenteo, et ont fait irruption dans ma chambre et se sont emparés de moi, même si nous ne cherchions que le sacerdoce, mais ils ont agi comme si la violence était recherchée. Le très pieux Étienne dit « Il est digne de lire les canons, qui disent que l'élection à l'office dans une ville est sans force dans une autre. » Bref, ils veulent forcer un gars à être évêque, et ils rentrent de force avec violence. Et là, vous ne pouvez pas dire que c'est
légitime d'exercer Authenteo. Vous pouvez pas dire que c'est positif, autant associé avec le mot violence. Alors peut-être que vous avez une solution, cela dit, à la crise des ministères. Si vous n'avez pas de pasteur, vous choisissez quelqu'un et vous le forcez à l'être. Et s'il ne veut pas, vous rentrez chez lui et vous le tapez. En résumé, d'un côté, avec les textes païens, plus proches de l'époque de Paul, mais peu nombreux, on a quelques exemples relativement clairs d'un usage d'Authenteo avec le sens de dominer, avec les textes astrologiques, sachant qu'il y a peut-être une connexion à faire avec le culte d'Artémis, mais c'est pas sûr. Il me semble que c'est l'argument qui a le plus de poids parmi tous les arguments qu'on a vus, qui ne sont pas hyper forts quand même. Il y a aussi le texte de Caltaliteos, le batelier, qui est pas hyper clair. On pourrait pencher d'un côté ou de l'autre. Puis il y a tous ces textes des auteurs chrétiens plus tardifs, qui sont pas non plus écrits dans le référentiel contextuel de Paul, et qui doivent être pris avec des pincettes pour toutes les raisons que j'ai évoquées, dans lequel on a en fréquence beaucoup d'usages dans le sens de régner, exercer le pouvoir, la force, l'autorité, quand c'est Dieu, ou une autorité absolue, légitime qui l'exerce. Mais quand c'est un humain qui exerce Authenteo sur un autre humain, c'est souvent dans un contexte de violence, de force, où c'est régulièrement, mais pas toujours, perçu comme abusif. Mais vu la distance avec Paul, je m'appuierai pas trop sur ce corpus de texte. Que conclure de tout ça ? C'est compliqué. Ouais. Alors maintenant, est-ce qu'on peut trancher dans notre cas ? Il me semble quand même qu'on a un indice interne au texte qui oriente un peu la compréhension d'Authenteo. C'est que Authenteo est opposé au terme paisible. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'Authenteo l'homme, mais qu'elle garde une attitude paisible. Donc je trouve plus logique d'opposer à être paisible, dominer, exercer la force, outrepasser son autorité, qu'opposer avoir autorité légale et être paisible. Dans les subtilités de la signification d'Authenteo, il me semble crédible d'y voir une attitude pas paisible telle que dominer. Et je dis pas ça avec une certitude absolue. Le dossier linguistique du terme n'est pas très fort. Mais ça me paraît raisonnable, si on veut voir la balance pencher, de voir qu'elle balance plutôt du côté dominé que du côté autorité neutre. Maintenant, il nous reste à voir le lien entre enseigner et dominer. S'agit-il de ne ni enseigner ni dominer, deux choses différentes, ou de ne pas enseigner en dominant, ou alors que le fait d'enseigner reviendrait à ce que la femme domine l'homme. Tu sais, Caillou, t'aurais pu juste dire, dans la littérature grecque de l'époque de Paul, et même après, le verbe a une gamme de sens, avoir une autorité légitime, jusqu'à abuser de son autorité, et que dans le texte, Authenteo est imposé à être paisible, ça nous oriente plus vers dominer qu'avoir autorité. Et en 5 minutes, c'est plié, et tu finirais ta série vachement plus vite. Mais tu sais bien que ce qui m'intéresse, c'est pas juste quel est le sens de ce mot, mais quelle est la méthode pour établir le sens sérieusement. Comment on peut pousser la méthode Coca encore plus loin, vers l'infini et au-delà. Mais au fait, t'as bien compris ce que j'ai dit, pour une fois. Tu t'es bien rattrapé pour les gnomes. C'est bon? J'ai bien dit tout ce qu'il fallait? Ouais, mais je suis pas sûr qu'on l'a convaincu. Faudra trouver un autre moyen pour lui faire raccourcir ses vidéos. Faudra